Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis les Genêts, le temps des Genêts. Nous sommes le 11 mai 2024 avec des genêts partout, avec ces couleurs jaunes, ce ciel bleu, cette ambiance absolument magnifique ici. C'est le printemps, Jean-Noël. Et il est midi, et il est l'heure du déjeuner. Déjeuner avec au milieu des genêts, Oui. Regardez comme c'est beau ici. Alors on va dire où on est, Jean-Noël. Nous sommes en Saône-et-Loire, Bourgogne, Oui. du sud. 340 mètres d'altitude, hein. Ça va faire sourire nos amis savoyards, mais bon. Et justement sur du granit On fait un petit plan qui est très favorable aux genêts. On va monter là-haut, tiens, regardez un petit peu. C'est le sentier du Genêt, si on peut dire, regardez un petit peu. Alors, il faut savoir que c'est une magnifique fleur, mais cette fleur elle ne tient pas malheureusement dans les bouquets. Hein. Et puis alors, bien sûr, elle attire les abeilles. Il faut dire aussi qu'on la trouve surtout sur les sols granitiques, ce qui est le cas de l'endroit où nous on est ici. Hein. Absolument. Beaucoup moins sur les sols calcaires, en fait. Hein. Alors, il y a des terres à Genêt, des lieux où on en trouve beaucoup, puis des lieux où on n'en trouve pas beaucoup, effectivement. Mais ici, on en trouve, regardez ici, avec ce magnifique village là-bas derrière, qui s'appelle la Chapelle du Mont de France. Regardez comme c'est beau. La Chapelle du Mont de France, petit village de Bourgogne, avec des charolaises partout. On est au pays du charolais ici. On est au pays, justement, de la bonne viande, on peut dire. Rappelle que la charolaise, c'est une race, Noël, à viande, on va le rappeler. Hein. Eh oui, et on va monter un tout petit peu sur le mamelon ici, couronné par ces fameux genêts jaunes. C'est gorgé de lumière. Henri nous dit, il ne manque que l'odeur. Et oui, l'odeur du genêt, qui est une odeur très particulière. Bonjour Laurent, depuis le 89. Hein, bonjour Didier, Jean-Claude aussi, merci. Les genêts, il y en a partout, c'est beau. Et alors ce contraste entre cette lumière, surtout quand le genêt est au soleil, c'est un jaune digne des mimosas, on va le rappeler, c'est trop beau, nous dit Alexandra. Elle n'a pas tout à fait tort, regardez un petit peu. On fait une petite balade. Alors c'est le moment où il y a le plus de genêts en fleurs, on va le rappeler. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ah oui, alors cette année, il faut dire aussi que les conditions météo ont fait que le genêt est généreux. Ça, c'est sûr. Hein. Genêt est généreux, effectivement. Ah oui. Regardez un petit peu ce petit sentier avec ces bouquets de genêts ici. Alors on rappelle, c'est du terrain granitique. On n'en trouve pas sur le calcaire, on n'en trouve pas partout. Ouais. Et regardez comme c'est beau. Ce bosquet ici, c'est le cas de le dire. Alors il faut dire aussi, Philippe, que c'est un écosystème incroyable pour la petite flore, la petite faune, exactement. Notamment des insectes, on y voit souvent des bourdons ou encore des abeilles. Alors ici, il n'y a pas grand monde à cette heure-ci. Ah si. Je vois que ça butine. Alors Didier nous dit que le genêt attire les moustiques. On n'a pas encore été piqué. Ah nous sommes en Saône-et-Loire. On nous pose la question. Ah oui. C'est la Bourgogne du Sud. Température, Jean-Noël? Alors 22 degrés. 22 degrés. À Matour, le poste d'observation le plus proche en température. Voilà. Donc c'est une bonne température. Alors, ce qu'on va faire, on va passer de l'autre côté ici. Attends, on va peut-être quand même les marguerites, Philippe. Ah, il y a des marguerites aussi ici. Regardez, et puis ces grandes herbes folles, synonyme de printemps, synonyme de chaleur, les premières chaleurs. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. On voit ici quelques vaches charolaises, couleur blanche, à l'ombre. Elles profitent de l'ombre. Là derrière, ce magnifique village de la Chapelle du Mont de France. Les agents municipaux qui ont fait ce petit sentier pour nous là, qui ont tondu, tu as vu sur l'image, qui ont tondu pour le passage, pour pas écraser évidemment les animaux. Et puis on rappelle qu'il ne faut pas trop tondre au mois de mai, Philippe, attention. Alors normalement, il ne faut pas trop tondre. Et puis surtout, il faut laisser justement le cycle végétal se dérouler. Les pissenlits doivent naître, fleurir et mourir dans les prairies. C'est pas beau ça? Oh là là, mais c'est pourri. On est au pays de la Martine. Au pays de la Martine. On n'est pas loin de la Martine. Regardez un petit peu ce sentier. Alors on verra tout à l'heure dans un instant davantage de genêts. Il est midi, passé de 7 minutes. Eh ben, on est très heureux que vous soyez avec nous maintenant. L'heure du déjeuner et déjeuner. Voilà, l'heure du déjeuner et déjeuner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pas d'acacia. Alors, les acacias, sont en fleurs. Mais alors, c'est curieux parce que on a eu des informations sur les acacias. Il y a des zones où ils sont tout en fleurs et des zones où ils sont pas du tout en fleurs. C'est assez étonnant quand même. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez les papillons qui butinent. Il est parti. Regardez ici sur ce trèfle en fleurs. Vous voyez, donc les acacias qui sont en fleurs d'une manière assez... Voilà, peut-être on va trouver un trèfle à 4 feuilles, c'est pas sûr. Bonjour à toutes ceux qui nous regardent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très très sympathique. Il est 12h07. On est ici en Bourgogne, dans une terre de genêts. On rappelle le granit, cette couleur magnifique ici, jaune des genêts ici. Et puis Philippe, saluer aussi la verdure remarquable de cette saison. Printemps humide, soleil qui arrive. On a vraiment, il y a longtemps qu'on n'a pas eu des paysages aussi verts ici. Et puis là encore, un hymne à la ruralité, Philippe, parce que on aime bien les villes, mais qu'est-ce qu'on apprécie cette campagne. Et plus ça va, et plus on
dans cette page. Le trèfle est on la met en avant, sucré, cette nous campagne. dit-on, et on Il est a sucré. Rachel qui nous demande quand va sortir la vidéo de ma tour déco. Dans l'après-midi, sur cette page, vous verrez un tout jeune homme qui est menuisier de décoration. Il s'appelle Pierre, on le verra tout à l'heure sur cette page, on le mettra. Il habite ici, justement, on l'a rencontré il y a un instant. C'est très sucré, ça. Et c'est vrai, tiens, goûte-moi ça un petit peu. Voilà, on va le goûter. Hein. Donc voilà, ça, c'est des petites fleurs. On appelle ça comment, Philippe, ça? Du trèfle. C'est du trèfle. C'est du Et trèfle. quand on dégrafe comme Un ça, coucou Franck depuis Voilà. Gap. Bientôt le live en kayak sur Serponçon. Ben, on t'attend Franck, qui a fait une belle Ah vidéo oui. hier, Franck. Hein. Franck, si on peut avoir cette vidéo où tu nourris une marmotte Alors, si tu avec peux... des pissenlits. Oui, alors il nourrit une marmotte avec des pissenlits du côté des Hautes-Alpes, Franck, hein, qui nous regarde en direct. Si tu peux nous l'envoyer par WhatsApp, voilà, ce serait sympa. Ou juste en a une deuxième, pourquoi pas, parce que là, elle était magnifique, cette marmotte, justement. Voilà, regardez un peu ce sentier où on est. Bah, avant Jean-Noël, comme ça, on va regarder un petit peu, voilà. Toujours en direct, toujours depuis la Saône-et-Loire, le temps déjeuner. Oui, salut Franck. À bientôt sur le lac de Serponçon avec un direct sur en kayak, ça serait sympa. Voilà ce paysage. Regardez la couleur de ces genêts, c'est absolument magnifique. On entend les grillons. C'est pas les cigales, hein. Ce sont les grillons qu'on entend. Il est midi passé de 9 minutes et on se fait une petite balade. On va tomber dans un tas de genêts ici. Magnifique, exceptionnel. Regardez, il y en a partout. Et ce contraste entre ce ciel bleu, ces genêts jaunes sont absolument magnifiques. Merci Patrick. Ah, c'est super, Franck. Tu peux nous envoyer par WhatsApp ou par Messenger, peu importe. Voilà un morceau de granit. Voilà, les morceaux de granit qu'on voit ici, qui sont extrêmement durs. Et on voit le granit décomposé qui est en sable rose, Voilà. qui est ce fameux sable qu'on trouve beaucoup dans la région ici, et qui est un peu la surface, les sols de la région. Voilà, dis à ton frangin de me biper par SMS. Ce sera fait, Franck. Steven nous dit bonjour à tous. Merci. Bonne journée avec ce beau soleil. Regardez comme c'est beau. Regardez un petit peu. C'est génial. On va les voir. Regardez un petit peu. Ils sont absolument magnifiques. Il y en a partout. Et c'est vrai que ce temps déjeuner, c'est le temps du printemps. C'est le temps du renouveau. Et puis surtout, c'est déjà, plus que le printemps, c'est déjà un aperçu de l'été avec ce trèfle ici. Magnifique. C'est ça la campagne. C'est absolument superbe. En direct, 10h10 depuis la Bourgogne du Sud. Il est l'heure où les gens prennent l'apéritif. Les vaches sont déjà à l'ombre. Il fait quoi? Quelle température là? On a 22 à peu près, 22. 22, 23. On 22 est degrés. dans la Bourgogne, on dit bien, sur la France. Il faut savoir que on va monter jusqu'à 27 du côté de Lyon, c'est pas rien. Donc c'est la plus belle journée de chaleur, parce qu'ensuite ça va peut-être un peu décliner, demain un peu plus d'orage. Et puis ensuite, eh bien, on ne sait pas. Mais bon. Après, on ne sait pas. On a un beau jour de Tône. C'est très très joli cette région, nous dit-on. Merci, belle journée à vous. Et vous avez peut-être pu voir cette nuit Ah oui. les aurores boréales qui ont été exceptionnelles. Ça se produit tous les 20 ou 30 ans. On sait que l'indice était très élevé. Alors ce soir, on espère en revoir, mais c'est pas sûr du tout. Et on a posté d'ailleurs des vidéos. On va saluer Valérie Léger qui nous a fait une superbe vidéo, photo envoyée, transformée en petite vidéo avec ces aurores boréales. Il y en a plein sur nos réseaux et on se régale. Bonjour Daniel, belle vidéo pour une très belle journée aux petits jumeaux, nous dit Daniel. Dan Meg, merci infiniment. Toujours en direct, toujours ici au milieu des genêts. Ça sent bon, ça sent Jean-Noël, ça sent assez fort le genêt. Ah oui. C'est une odeur particulière qu'on sent d'assez loin. Et comme c'est beau, c'est vraiment le temps du printemps. C'est même le temps, on va le dire, de la fin du printemps. Hein. C'est là où, début mai, voilà, on a ces paysages qui sont absolument magnifiques. Encore une fois, il faut être sur du terrain granitique, hein, sinon il n'y en a pas. Et puis il y a le pont, Philippe, faut le dire aussi, c'est que faut en profiter pour aller voir un peu la nature, pour en profiter. On est encore samedi, il reste demain. C'est un bon moment, pendant 4-5 jours, on a eu le soleil. Et puis après, on verra plus tard. On verra bien. Alors cette couleur jaune, assez extraordinaire Non, quand c'est même. assez Hein. riche, hein, c'est bon. C'est d'une force Intensité. cette couleur, d'une intensité assez étonnante. Salut Sébastien, vous feriez mieux de prendre l'apéritif au lieu de brouter les plantes, Sébastien. Et tu sais qu'il est peut-être possible qu'avec ce genêt, on puisse faire un petit apéritif. On va y travailler. Contre le genêt et genêt pie, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, pas un pis, mais un ben pas. oui. Regardez, il est partout. Il est partout, ce genêt. C'est vrai qu'à cette heure-là, c'est pas l'heure de brouter les herbes, comme dit Sébastien. C'est plutôt l'heure d'apéritif. Regardez comme c'est beau. Ben, nous, l'apéro, on le prendra juste après. Voilà, bonjour à tous. De Lyon, belle journée Daniel. Merci beaucoup en tout cas pour ces messages. Il est un peu plus de 12 heures. Regardez, il y en a partout du genêt, partout. Balade
bucolique, balade de champêtre, balade de saison. Et c'est, regarde bien Jean-Noël, tu as vu un peu les foins qui vont être en avant cette année, les graminées qui sont là, qui sont déjà riches, qui ont poussé. Et on retrouve en permanence autour de nous, entouré ici de genêts. On rappelle le village de la Chapelle du Mont-de-France, un joli village du sud de la Bourgogne où nous sommes en direct. C'est un rappel aussi, quand on voit ces images, à cette nature si généreuse, quoi. Elle nous offre plein de choses, dans les jardins, dans les prés, les nourricières. Et on donne un petit clin d'œil à nos amis agriculteurs qui ont fait de l'ensilage, qui préparent bientôt les foins. C'est ça aussi. On les retrouvera sur nos pages d'ailleurs. Alors tiens, Philippe, il y a une espèce de gros bourdon qui est en train de butiner sur les genêts. Voilà, c'est peut-être bien... C'est un bourdon. C'est un bourdon. On n'a pas vu beaucoup d'abeilles. Alors, je ne sais pas si les abeilles viennent là-dessus, elles viennent plutôt sur les pissenlits, les abeilles. Il y en a partout. Regardez, on se balade, Jean-Noël, regarde bien, on est carrément dans les genêts ici. Et puis on est sur une couronne de petites fleurs jaunes. Voilà, des petites fleurs magnifiques, toujours. Il y en a partout, des fleurs. On ne marche même pas dessus. Voilà, on ne marche pas dessus. Là, c'est pareil, à nouveau une couronne. Encore une petite couronne ici. Encore une couronne. On ne sait pas trop comment ça s'appelle, mais ça, c'est des fleurs couronnées. Ça. Avec les champignons, mais là, c'est des couronnes. Hein. Voilà, elles sont couronnées. Regardez un petit peu. Et puis ces ombellifères qui ont commencé déjà. Regardez. Et puis ces genêts. Partout, partout, partout. Il y en a partout. Et cette couleur jaune qui nous rappelle le soleil. Roger nous donne un grand bonjour. Depuis Fécamp, avec 20 degrés, ou 29 degrés, je vois. Je n'arrive pas à lire le... C'est plutôt 20 à mon avis. Oui, Fécamp, c'est plutôt 20, Fécamp. Je suis de retour avec vous. Merci. Roger est très heureux de vous retrouver sur cette page. Voilà, on est au bout de notre balade déjeuner, Jean-Noël. On va maintenant aller déjeuner, justement, ce qu'elle veut dire. C'est le moment. Oh, regardez. Regardez. Ah, voilà. Les magnifiques marguerites. Le blanc et le jaune. Du blanc, des marguerites, c'est beau. Elle est belle, cette chère Bourgogne, nous dit Dan Meg, qu'on salue au passage. Daniel, qu'on salue et qui va d'ailleurs passer quelques semaines bientôt dans cette belle région, hein, Daniel, hein, du côté de Chauffaille. C'est pas loin d'ici. Hein. Voilà, regardez, on a fait le tour de notre balade. Alors, je sais pas, on peut... C'est une petite balade magnifique ici, regardez, avec ces genêts qui sont superbes. On les revoit, il y en a partout, regardez. C'est vraiment un nid de genêts ici, avec sur cette terre granitique, avec ces genêts qui sont en pleine forme. Ils vont passer assez rapidement. On sait que si on les cueille, eh bien, malheureusement, ça ne tient pas en bouquet. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que, voilà, c'est une fleur qui se déguste comme ça, mais en pleine nature. On ne peut pas trop la mettre à la maison, parce qu'au bout de quelques heures seulement, le genêt tombe. Et on est en pleine balade de genêt, Jean-Noël. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le genêt encore? Allez, les balais, on pouvait faire des balais avec ça dans le temps. Hein. Oui, alors c'est bien possible aussi, oui. Catherine qui nous regarde, on la salue au passage aussi. Claudius aussi qui nous regarde, merci d'être avec nous. Regardez, cette Bourgogne du Sud, sous la chaleur. Alors, c'est la petite chaleur pour l'instant. Ouais, mais c'est bien. On va en profiter parce que la semaine prochaine, je crois que la météo va se dégrader à nouveau. On est un peu habitué, vous me direz. Ouais. On a Sylvie qui nous salue du Gard où il fait beau. Et je crois que la température dans le Gard va atteindre rapidement les 27, 28, 29 degrés aujourd'hui. Dans le sud de la France, on pourrait dépasser le 30 dans le sud-ouest, effectivement, Jean-Noël. Et c'est vrai que regardez comme c'est beau, cette petite balade. À l'heure de l'apéritif, il y en a qui prennent l'apéritif. Ben nous, on se fait une petite balade florale et odorante. Je peux vous dire que ça sent bon. Oh, qu'est-ce que ça sent bon, ce genêt. Regardez comme c'est beau ici. Avec ces fleurs étonnantes, le genêt. On va bien le montrer de près quand même. C'est vraiment des fleurs étonnantes. Regardez un petit peu, on dirait un peu des orchidées. C'est pas des orchidées, évidemment, c'est des genêts. Mais ce sont des fleurs particulièrement belles. Regardez comme elles sont belles ici. Avec tout un tas de petits moustiques, de petits insectes. Il paraît que ça attire les moustiques, c'est possible. En tout cas, on n'en a pas vu beaucoup. On ne s'est pas fait piquer pour l'instant. La campagne bourguignonne où nous sommes. Voilà, c'est le temps. On rappelle ce long pont. Alors, on va souhaiter bon courage à toutes celles et ceux qui sont un petit peu loin et qui vont revenir. Hein. On sait qu'il y avait beaucoup de bouchons à l'aller. Il y aura du monde hein, sur les routes. Hein, il y aura du monde. Demain, ça va être une grosse circulation. Puis nous, Philippe, maintenant qu'on a bien butiné, on va aller voir un petit peu ce qui se passe à la maison. Puis peut-être servir un petit alcool de je sais pas trop quoi. Pas de genêt, hein, ça n'existe pas ça. Non, ça ne doit pas exister. On peut l'essayer. On peut l'essayer à contre-jour ici, c'est beau, c'est magnifique, c'est superbe. Ouais. C'est calme, c'est la campagne comme on l'aime dans la place du village. On va remercier toute l'équipe de la place du village, bien sûr. Alain Mollo était en direct ce matin. On retrouvera bien sûr Johan Guillermin, Michel Pontet prochainement, Lily Rose du côté de Saint-Lozère. Toi, tu seras bientôt quelque part aussi, puis moi aussi, évidemment. On en oublie certainement Marc Garcia qui était en direct ici. Et puis Claude Moulin dans Barcelonnette. Le budget, hein. Dans le budget, c'est Claude Moulin. Ah, oui. Et Marc Garcia, notre champion de ski, notre brillant consultant qui était hier soir en direct avec Madame le maire, Sylvie Vaginet de Barcelonnette. Il sera cet après-midi avec La Flamme, Jean-Noël, vers 17h, normalement en direct. La Flamme depuis Barcelonnette, depuis les Alpes de Haute-Provence, vous vous rendez compte?
Eh bien, écoutez, c'est ça la place du village. Ce sont des terroirs, ce sont des montagnes différentes, des lieux différents. Et puis tout ce qu'on aime, tout ce que vous aimez sans doute aussi, puisque vous êtes très nombreux à nous suivre, dans cette belle campagne. Et on entend au loin, Philippe, je ne sais pas si on entend sur l'image ici, le son, le chant des grenouilles. On entend les grenouilles aussi. Ah ouais. Véronique nous dit comme la Bourgogne me manque. Nous y sommes en Bourgogne. Très beau paysage de cette campagne. Merci Jamel, c'est super sympa en tout cas. Je vais montrer le petit nuage. On va montrer le petit nuage qui monte. monte. C'est un petit début, hein, on dit bien de cumulus, petit, qui préfigure sûrement les orages de demain et après-demain. On l'a pas dit, mais là une parcelle où l'herbe a été coupée. Alors c'est plutôt de l'ensilage ou plutôt du séchage rapide, hein, mais c'est le début des foins. Et on rappelle que nous sommes seulement le 11 mai, je ne me trompe pas, 2024 aujourd'hui, avec ces charolaises. On est au pays des charolaises. Ici, on entend les grenouilles, on entend les grillons, on voit des foins, ce paysage de bocage ici, typique entre Charolais et Mâconnais, entre les bons vins et les bovins au milieu. Voilà. Et puis les Saintes Glaces commencent demain, c'est ça? Les Saintes Glaces, c'est peut-être même aujourd'hui, si je ne me trompe 12, pas. 13, non, c'est 11, 12, 13. 11, 12, 13, je crois que ça commence aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on peut vous donner une bonne nouvelle. Il n'y aura pas de gelée pour ces Saintes Glaces. On fait ce qu'on veut là. Beau village. On fait vraiment ce qu'on veut maintenant. Hein. Maintenant, on commence à faire ce qu'on veut. Mais attention quand même, parce que la semaine prochaine, on annonce une baisse des températures, on annonce des orages. Mais normalement, l'hiver est derrière nous. On espère ne plus vous montrer de chute de neige, comme on l'a fait beaucoup cet hiver, effectivement. En fin d'hiver, surtout. Surtout en fin d'hiver. On va vous remercier infiniment. On termine avec ce paysage. Bon appétit à toutes et à tous. Regardez, du Genêt au premier plan, des Charolaises. Ouais. Le village avec son clocher typique du Charolais ici. On fait du silence, Jean-Noël. Oui. On vous offre quelques instants de silence. Absolument. Et nous, on a les odeurs en plus. Romuald, salut Romuald. Depuis Domancy-les-Bains, nous dit-il. À bientôt, Romuald. On partage le même amour et la même passion de la Corse avec Romuald. Merci. On vous laisse écouter le silence. Nous, on a les odeurs. On a les Charolaises pas loin. Et ce petit village de la Chapelle du Mont-de-France. C'est beau, c'est calme. Bon appétit. Merci à toutes et à tous. Et on a un petit bonjour de Château-Thierry, où la température, Jean-Noël, est déjà de 27 degrés. Bonjour à tout le monde du 60. C'est Sandrine qui nous dit ça. Et là, on n'en dit plus rien. On écoute. À tout bientôt. À tout bientôt.